Elle ne travaille pas. Il ne se lève pas tôt, ne porte pas d'uniforme, ne cherche pas de petits boulots comme les autres jeunes du quartier. Et pourtant, il vit mieux que tout le monde. Sa maison est propre, bien équipée, remplie d'objets coûteux. Il change souvent de téléphone, porte des vêtements de marque et sort chaque week-end dans des endroits où personne dans Goth n'ose mettre les pieds. Les voisins murmurent, les amis se posent des questions, mais Daniel répond toujours la même chose avec un sourire calme. C'est ma sœur à l'étranger, elle m'aide. La vérité est tout autre. La nuit, quand le quartier s'endort, Daniel devient quelqu'un d'autre. Silencieux, rapide, presque invisible, il parcourt la ville comme une ombre. Il connaît les rues, les habitudes des gardiens, les failles des maisons riches. Depuis des années, il vole sans se faire attraper. Pour lui, c'est devenu une routine, presque un travail. Il se croit intelligent, au-dessus des autres, convaincu que la nuit le protège. Un soir pourtant, tout change. Lors d'un cambriolage dans une luxueuse villa, Daniel tombe sur une mallette noire, élégante, soigneusement posée dans une chambre. À l'intérieur, il découvre 30 millions en espèces. Jamais il n'a vu autant d'argent. Il s'enfuit avec la mallette, le cœur battant, persuadé d'avoir réalisé le coup de sa vie. Mais dès le lendemain matin, un événement étrange survient. L'argent est toujours là, intact, et un message apparaît sur son téléphone. Un message froid, précis, terrifiant. Il doit dépenser la totalité des 30 millions avant la fin de la journée. S'il échoue, quelqu'un de proche mourra. Daniel rit d'abord. Il pense à une blague, à une coïncidence. Pourtant, lorsqu'il ignore l'avertissement, la menace se réalise. Et chaque jour suivant, la même chose se répète. L'argent revient, les messages aussi, et la peur s'installe. Peu à peu, Daniel comprend qu'il n'a pas volé une simple mallette, mais une malédiction.